Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, bienvenue dans un nouveau tutoriel pour faire ce menu double tacos inspiré de KFC. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je mélange du blanc avec de l'ocre, j'en fais un boudin et je le mets 10 minutes au four à 110 degrés. Je prends ensuite du blanc et du translucide avec un petit peu d'ocre, j'étale la pâte et j'y coupe 2 cercles. Donc moi, mon emporte-pièce fait à peu près 2,5 cm pour vous donner une idée. Je fais ensuite une boule avec du papier aluminium pour texturer. Donc là, je fais mes galettes de wrap. Je les retourne ensuite sur de l'aluminium que j'ai aussi froissé et je le texture de l'autre côté. Et je le décolle délicatement, il faut vraiment y aller doucement. Je vais ensuite les colorer légèrement, sachant que les galettes de wrap ne sont pas très colorées, il ne faut pas y aller trop fort. Donc je mets un petit peu d'ocre de chaque côté. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de marron foncé en pluie par-dessus comme ceci. Et je viens appuyer avec le doigt. Un petit peu de sienne et je fais la même chose de l'autre côté. Je recoupe ensuite 2 cercles de même diamètre. Et cette fois-ci, je vais faire les feuilles de tacos qui sont un petit peu en chips. Et je vais les colorer avec de l'ocre et un espèce d'orange. Je vous ai mis de façon toutes les couleurs en barre d'infos. Et je rajoute également encore le marron en pluie par-dessus. Je les colle l'un sur l'autre et je viens les plier à l'aide du dos de mon pinceau ou autre chose si vous n'avez pas. Je mets ensuite un petit boudin d'aluminium à l'intérieur pour le tenir en place et le passer au four. Donc je les mets au four une dizaine de minutes et ensuite je vais prendre une petite râpe que j'avais achetée exprès pour ma Fimo et je vais râper le boudin du tout début qu'on avait mis au four. Ça c'est pour faire la panure du poulet. Je mélange de la Fimo liquide à ma panure, donc la quantité c'est vous qui voyez, faut pas que ce soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. J'ajoute du pastel sec et je viens mélanger. Je prends ensuite ces 2 morceaux de reste de pâte du début pour faire mes poulets. Donc il faut faire des filets mais assez fins puisque comme on va ajouter de la panure dessus, ce sera beaucoup plus gros. Même si on peut toujours couper, vaut mieux les faire fins dès le départ. Je mets la panure d'un côté et je les mets au four. Une fois que ce sera cuit, on fera l'autre côté et on remettra au four. Je prends cette canne tomate que j'avais déjà fait au préalable, vous pouvez trouver le tutoriel sur ma chaîne. Je coupe quelques rondelles que je viens recouper en 4. Je les mets de côté et je prends cette couleur violette et du translucide pour faire les oignons. Je fais 2 boudins que j'étale et que je superpose. Donc le violet, il faut l'étaler plus finement que le translucide. Je vais couper 2 longues lignes que je vais recouper en plein de petits morceaux pour créer des petits oignons émincés. Je mélange ensuite ce vert à du chocolat, puis à du translucide. Et je reprends mes 2 moules de salade que vous avez déjà vues et je vous en ai déjà parlé. Et je vais donc faire ma salade. Je vais couper de fines tranches que je vais recouper pour faire des lamelles. Pour en revenir à mon poulet, j'ai coupé un petit peu l'excédent sur les côtés et je suis venue donc recouvrir l'autre côté et je l'ai remis au four. Ensuite, je vais faire ma sauce avec les couleurs que vous avez vues. Donc ça, c'est une sauce qui se trouve entre la feuille de tacos et la feuille de wrap. Je fais ensuite du rouge et du translucide avec un petit peu de marron pour faire la sauce du dessus. Voilà ce que donnent mes poulets une fois sortis du four. Je vais les colorer un petit peu avec de la peinture acrylique ocre et de la peinture acrylique sienne naturelle. Donc le sienne, c'est vraiment juste par petites touches pour ajouter un effet un peu plus cuit. Je vérifie que ça rentre bien dans mes tacos et je viens ensuite les coller avec de la Fimo liquide.
Donc la fimo liquide, je l'ajoute un petit peu partout, comme ça voilà, là où je vais coller mes éléments, par exemple ma salade, mes tomates, etc. Sachant que comme j'ai déjà cuit mes feuilles de wrap au préalable, si vous ne faites pas ça, votre fimo pas cuite aura du mal à y accrocher. Donc on met bien de la salade jusqu'au bord, on ajoute un petit peu d'oignon, des tomates, puis la sauce orange entre les deux feuilles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on en ajoute vraiment très très doucement. Pour la sauce rouge, j'ai décidé de la mettre moi en zigzag, comme ça par-dessus, un peu comme sur un hot dog. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à les remettre au four. On va ensuite faire la boîte, donc je vous ai mis les dimensions, je vous invite à mettre pause pour pouvoir reproduire ce patron. J'ai tout simplement pris une feuille A4 blanche, si vous avez des feuilles légèrement cartonnées, ça marche aussi. Je vais peindre en rouge la partie du dessus de la boîte et écrire KFC sur le devant de la boîte. Donc j'ai plutôt écrit KF Chou, puisque c'est ce que je fais à chaque fois que je fais du KFC. Donc pour les toutes petites écritures comme ça, n'hésitez pas à prendre une aiguille ou un cure-dent comme moi, c'est beaucoup plus simple. J'écris ensuite tacos sur le dessus. Donc comme vous l'avez vu, j'ai tout d'abord tracé au crayon à papier pour justement me faire un repère et ne pas manquer de place. J'ajoute ensuite double et KFC en bas à l'aiguille et en haut. Et sur le côté, je vais faire rapidement un petit Colonel Sanders. Je détourne ensuite au pinceau avec du noir et au fur et à mesure, ça va prendre forme, même si au début, ça ressemble pas à grand chose. Je vais ensuite coller ma boîte. Et voilà pour la petite boîte. À l'intérieur, vous avez une séparation pour les deux tacos. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai décidé de peindre l'intérieur de la boîte en rouge, là, pour le couvercle. Je sais pas si c'était le cas, mais je trouvais ça plus joli en fait. Je vernis ensuite quelques éléments seulement de mon tacos, surtout pas les feuilles de wrap, etc. Ni le poulet, il faut vraiment faire juste la sauce, les tomates, les petites choses qui sont un petit peu vernies. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les mettre dans ma boîte. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée. Je sais pas si ça s'entend trop. Mais en tout cas, je vous laisse maintenant avec vos photos. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous!